EVCR, Église victorieuse du Christ ressuscité. Suivez pour votre orientation, édification et croissance spirituelle la révérende prophétesse Élie Déborah Bettencourt. Avec EVCR, la grâce de Dieu ne vous manquera pas. Shalom, shalom. Je suis la prophétesse Déborah Élie Bettencourt de l'église victorieuse du Christ ressuscité en abrégé EVCR. Nous sommes situés dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier Agbayaté et au carrefour Basile-Boli. Pour ceux qui viennent de Trois-Rouges en partant à Bogodoumé, pour ceux qui viennent d'Abogodoumé en allant au Trois-Rouges. Nous avons précédemment traité un thème qui était porté sur l'attitude des épouses de pasteurs qui devaient être des femmes conciliantes. Et nous avons touché un aspect, à savoir si il arrivait que notre époux déviait, quelle devait être l'attitude que nous devons afficher. Lorsque nous retournons à notre texte de base, à savoir 1 Samuel 25, du verset 1 au verset 39, nous voyons que les attitudes que Abigail va afficher sont les attitudes d'une intercesseuse. La Bible déclare qu'elle va descendre de l'âne, elle va se prosterner. Et automatiquement, Abigail va dire à David, à moi la faute. Mais est-ce que, effectivement, c'est Abigail qui avait commis cette faute? Mais Abigail s'est mise dans la peau d'une intercesseuse. Parce que tout véritable intercesseur se substitue à celui pour qui elle prie. Et donc Abigail dira à David, c'est moi qui suis la véritable coupable, ce n'est pas mon époux. Quand nos époux traversent des temps difficiles, lorsqu'ils semblent ne plus être dans la vision du Seigneur, nos attitudes en tant qu'épouses de pasteur, ce n'est pas de les repousser, ce n'est pas de les condamner, ce n'est pas de les juger, ce n'est pas, je ne dirais, de les exposer en dehors de ceux qui seront, je dirais, des autorités compétentes, mais c'est de rentrer en nous-mêmes et de savoir à ce moment précis quelle doit être mon attitude. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon époux? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon foyer? Et là, Abigail, comme je le dirai, dira simplement à David, c'est à moi la faute, je suis coupable des actions qui se sont passées. Et Abigail va chercher à toucher le cœur de David, incliner le cœur de David pour dire à David, mais mon roi, si aujourd'hui tu arrivais de commettre ce crime, à quoi cela te servira-t-il? C'est comme nous pouvons dire en tant qu'épouse de pasteur au Seigneur, Père, si aujourd'hui tu laissais mon époux dans cette situation dans laquelle il est, à quoi cela lui servira-t-il? Ne l'a-t-il pas appelé à ton ministère? N'est-il pas quelqu'un à qui tu as confié des brebis? Seigneur, permettras-tu que mon époux demeure soit peut-être dans l'immoralité sexuelle, ou peut-être dans le mensonge, ou dans la déviation doctrinale sans que tu n'interviennes? Seigneur, tu es capable de le faire. Et j'ai confiance en toi. Et je sais qu'un seul mot de ta part, je sais qu'une seule action de ta part pourra emmener mon époux à changer d'attitude. Et bien aimé, c'est ces paroles de sagesse, c'est ces paroles inspirées qu'Abigail a prononcées devant David. Et David a été touché. Et David a pris la décision d'arrêter tout projet de destruction de la maison de Nabal. Mais bien aimé, cela n'a pas été, je dirais, pas un coup de magie. Mais cela a été l'œuvre de quelqu'un, pour ne pas dire l'œuvre de quelqu'une. Elle a mesuré ses propos. Elle a analysé ses propos. Elle a en point ses propos de sagesse. Elle a associé le Saint-Esprit à ses propos. Et ça a été un coup fort dans le cœur de David. Je vais parler aujourd'hui à une épouse de pasteur. Je vais m'adresser ce matin à une maman pasteur. Je ne sais pas certainement ce que tu vis dans ton foyer. Je ne sais pas la situation qui se passe entre ton époux et toi. Mais je veux te dire que cette situation n'est pas impossible. Parce que l'impossibilité est du ressort des hommes. Mais la possibilité est du ressort de Dieu. Et tu as accepté d'être épouse de pasteur. Dieu est ton partenaire. Le Saint-Esprit est ton partenaire. Et je crois que si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, si tu t'appuies sur le Seigneur Jésus, je crois que les prières que tu vas lui adresser nuit et jour, ces prières porteront un effet, je dirais, réparateur dans ton couple. Mais bien aimé, de quelle forme d'intercession il va s'agir?
Il ne s'agira pas de prier aujourd'hui et puis en un jour, 2 jours, on dit non, je suis découragé. Parce que plus je prie, c'est là même que la situation devient pire. Mais quand nous nous référons à Actes des Apôtres, Actes chapitre 12 à partir du verset 5, la Bible déclare que Pierre était en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'intercession d'une épouse de pasteur doit être une intercession continue. On ne devait pas se lasser d'intercéder pour nos époux. C'est vrai qu'il peut y avoir un groupe d'intercession. Il peut y avoir des intercesseuses particulières. Mais je dirais que la véritable intercesseuse est toi, épouse de pasteur. C'est moi, épouse de pasteur. Parce que c'est nous qui sommes les premières aides que Dieu a mis auprès de nos époux. Ton intercesseuse principale, demain Dieu peut l'appeler à aller faire son ministère. Le responsable d'intercession, demain il peut t'appeler à aller ailleurs. Mais celle qui va rester jusqu'à ce que Christ revienne auprès de l'homme de Dieu, c'est bien nous, épouses de pasteur. C'est pourquoi je veux encore nous exhorter, à nous qui avons certainement relâché dans notre intercession pour nos époux, à nous qui croyons que le groupe d'intercession à lui seul peut tout faire, je dis non. Je dis non. Parce que lorsqu'Abigail a eu cette situation, les personnes qui sont venues vers elle ont été les serviteurs. Mais la personne qui a parlé pour que David puisse changer, ça a été Abigail. Et je crois qu'un seul mot de ta part, maman pasteur, j'ai dit une persévérance dans ton intercession, maman pasteur, peut emmener ton foyer à être restauré, peut emmener ton époux à revenir à de meilleurs sentiments, peut emmener ton époux à revenir dans la fidélité. Qu'est-ce que notre Dieu n'est pas capable de faire? Mais là, la Bible déclare que nous devons persévérer. La Bible dit prier sans cesse. Bien-aimé, ne compte pas le nombre des années pendant lesquelles tu as commencé à prier par rapport à la situation que tu vis. Peu importe cette situation. Mais je veux te dire que le Seigneur est capable de te répondre, de t'exaucer. Si, comme Abigail, tu arrives à toucher le cœur de Dieu, tu arrives à persévérer. Et je crois que ta persévérance te conduira à ce succès, à cette réussite, à cet exaucement que certainement tu attends pour que ton cœur soit réjoui, pour que ton foyer soit béni, pour que votre ministère soit béni. Je m'arrête à ces quelques mots et dis encore à toi qui es épouse de pasteur, c'est le temps de te lever. Ce n'est pas le temps des pleurs. Les larmes ne vont pas changer la situation. Les critiques ne vont pas changer la situation. Le fait de bouder ton mari ne va pas changer la situation. La seule chose qui peut changer, c'est que tes genoux fléchissent, c'est que tes regards soient fixés vers le Très-Haut, c'est que tes pensées soient captivées vers celui-là même qui t'a mis auprès de cet homme. Il a la capacité de le changer, il a le pouvoir de le changer, il a la puissance de le changer, mais il a besoin de ta participation, il a besoin de ta contribution. Et ta contribution, épouse de pasteur, ta contribution, maman pasteur, c'est ta bouche, c'est tes genoux. C'est ton intercession. Que Dieu soit béni. À la prochaine. Shalom. Shalom. EVCR, Église victorieuse du Christ ressuscité. Avec EVCR, la grâce de Dieu ne vous manquera pas.